Az Erev Tov. Tout le monde sait que dans quelques jours, ça va être Purim. Donc, c'est d'ailleurs l'occasion de parler de Purim. Et on va parler aussi d'un sujet qui intéresse toute la planète. C'est le sujet de l'argent. Le sujet de la parnassa, de la shirout. Et on va essayer d'expliquer comment on aurait... Le Inyan, qu'on n'aurait pas soupçonné que toute la galoute de Babel, chez Aman et Achashverosh, c'était une galoute où le monde il se conduit pas comme il faut. C'est-à-dire, au lieu que l'argent, la shirout, soit entre les mains du Ham Israël, c'était entre les mains de Aman et de Achashverosh. C'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. C'est un matzav de galoute. Alors, le Inyan de Purim, c'est de sortir de cette galoute-là. On va essayer d'expliquer en quoi c'est dû ce Inyan-là. Comment ça se fait que le matzav il n'est pas dans la norme. C'est-à-dire que la shirout, elle doit être chez le Ham Israël, le Bet Hamikdash, toute la shirout qu'il y avait dans le Bet Hamikdash. On raconte au sujet de Shlomo HaMelech, la shirout qu'il y avait à son époque. Toutes les nations s'annulaient devant la malchoute du Ham Israël. Et Rabbi Nachman, il explique dans le Likutei Moharan, dans la Torah Nuntet, donc c'est l'enseignement 59, que le principal pour garder son nom, son nefesh, c'est de se garder de la colère. Lorsque quelqu'un il est pogem dans la colère, alors la colère, on va expliquer, il y a beaucoup de niveaux dans la colère. Obligatoirement, le passouk qui nous dit Toref nafsho be'apo, c'est-à-dire qu'il endommage son nefesh. Et il se trouve que le makor, c'est-à-dire la source où le nefesh, l'âme du Ham Israël puise, et l'endroit de la hashirut, c'est le même endroit. Et le problème avec le kaas, c'est que ça endommage la hashirut. Donc automatiquement, il n'y a pas quelque chose qui va endommager la hashirut et le nefesh et le nom de la personne, la renommée de la personne, comme le kaas. Le kaas, c'est pas seulement quand quelqu'un maintenant il s'est énervé, il va prendre des chaises, il va commencer à jeter sur tout le monde et à sortir avec une mitraillette dans la rue. C'est pas ça le kaas. Le kaas, c'est toutes sortes de quelqu'un il est énervé pour toutes sortes de choses. Il est pas tranquille. C'est-à-dire, il a un peu faim. Il est affolé, c'est-à-dire faut tout de suite, faut trouver à manger. Il y a des gens, il y en a qui sont morts de faim. toutes les folies de nerfs à ce niveau, dans tous les niveaux, ça s'appelle du kaas. Dès que quelqu'un, par exemple, il n'est pas content de son chelek, les chachamim disent Ezeu Ashir à sa mère bechelko. Tout celui qui est dans le Pirkei Avot, qui est le riche, celui qui est sa mère de son chelek. Dès le moment où il n'est pas sa mère de son chelek, de sa part, il y a dans ça une de casse. C'est-à-dire, il est en colère. Il est en colère sur la nagot de la Kodesh Baruch Hu. Pourquoi lui comme ça et moi comme ça? Pourquoi je me donne tellement de... Même s'il ne le dit pas fort, même si c'est une de casse, toutes les formes de casse, ils vont endommager la colère. Donc, plus le casse il va être très grand, plus ils vont endommager la hashirut. Au point que lorsque quelqu'un va se garder du casse, même lorsque le Yetzer Hara il peut vraiment le pousser au kaas, si il soumet le kaas, il peut être zoché mamash à ce moment-là d'une grande hashirut, d'avoir une grande bracha de hashirut. Il arrive quelquefois qu'on veut signer à une personne une grande bracha de richesse. On va expliquer de quelle richesse il s'agit, parce que il y a une grande question. Les goïms ils ont beaucoup de kaas ou des rechaïm avec beaucoup de kaas et beaucoup des meurtriers. Ils sont très riches. On va expliquer ce inyan. Mais il se trouve qu'on peut donner une bracha de hashirut à une personne, et dès le moment où il va se mettre en colère, il perd tout. C'est-à-dire que la bracha de la hashirut, elle s'est transformée en kaas. Les chachamim disent que la hashirut, c'est une choma, c'est une barrière, c'est une choma, un mur qui protège la personne, qui protège le nefesh de la personne. Et s'il se met en colère, alors le choma, il se transforme en chema qui veut dire le kaas. L'importance de la hashirut, c'est que s'il est zoché de la hashirut dans la Kedusha, alors son nom, sa renommée et son nefesh, ils seront à tel point réparés que de nombreuses nefashot, des âmes juives, voudront se coller à lui. Pas parce qu'ils veulent son argent, mais parce qu'ils vont vouloir que cette personne-là les rapproche du service d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'une personne a la possibilité de rapprocher d'autres personnes à la Avodat Hashem,
C'est beaucoup lié au fait que son nefesh, il est metoukan, parce qu'il a brisé la mida de Kaas, et parce qu'il a été zoré d'une certaine mida, d'une certaine mesure de la Shirout. Donc de cette manière, il a la possibilité de rapprocher beaucoup de nefashot du Ham Israël, grâce au fait qu'il va briser le Kaas, la colère. Comme on l'a dit, donc la colère, c'est quelque chose qui endommage beaucoup la Shirout. Et le Yetzer Hara voudrait beaucoup endommager la Shirout du Ham Israël en leur donnant ce lien du Kaas. Alors, maintenant, donc on a expliqué que le lien de Choma, qui est le lien de la Shirout, peut se transformer en Chema. Il y a tout un limoud à ce niveau-là dans l'Ikouté Moharan. On saute parce qu'on voudrait arriver au lien de Purim. Ouais. J'ai pas saisi le sens de Ashirut. Ashirut, c'est une richesse dans la Gdusha, dans la sainteté. Ashir, c'est une richesse dans la sainteté. On va voir en quoi c'est lié. Qu'est-ce qui endommage? C'est le Kaas. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un il a ce Kaas? Pas forcément de l'argent de tout Ashirut, qu'il soit Rouhani ou même Gashmi, lorsque c'est Begdusha, c'est mamash quelque chose de très important. Le fait que la Torah nous rapporte que lorsque l'armée Israël ils sont sortis d'Égypte, ils se sont sortis avec une grande richesse. La Torah vient pas Stam nous rapporter le lien de la Géoula de Mitzraïm avec le lien de la richesse. C'est parce que mamash c'est lié. Lorsque quelqu'un il est zoché de la Shirut de Gdusha, il peut même avoir des perceptions de Gdusha. On voit qu'Abraham Avinu il a payé sur place une somme astronomique à Ephron pour Marav Tamarpela parce qu'il avait sur place il avait été très riche. Mais on va expliquer comment être zoché de la Shirut de Gdusha et Bezrat Hashem. En tout cas, ce qui est important à ce niveau-là, c'est de savoir que lorsque quelqu'un il est zoché de la Shirut de Gdusha, alors le fait que son nom, sa renommée, ça veut dire que c'est pas une renommée qu'il est parti lui-même chercher, parce qu'il est parti chercher le kavod ou sa chas v'shalom, c'est exactement l'inverse. S'il va après le kavod ou après il cherche une renommée. Même s'il obtient une ashirut, ce ne sera pas une ashirut de Gdusha, ce n'est pas la ashirut dont on parle. Lorsque la renommée, le shem de la personne, le nefesh de la personne, il est metoukan, parce qu'il est zoché de la ashirut, parce qu'ils sont dans le même shoresh, c'est la même racine, le nefesh de la personne et la ashirut dans la Gdusha, s'il est zoché, à ce moment-là, des nefashot, des âmes juives viennent vers lui et lui demandent ils sont intéressés que cette personne leur parle et les rapproche de la Avodat Hashem. Il a un koach, une personne peut avoir le koach de rapprocher des gens de la Avodat Hashem, grâce à la Shirut de Gdusha, et ça dépend de combien il va maîtriser la Mida de Kaas. Donc évidemment, le Yetzer Hara, pour ça, il est prêt à se déchaîner, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut déranger plus le Yetzer Hara que des Nefashot du Ham Israël se rapprochent, que la Géoula elle arrive, etc. Donc on va voir que c'était tous les liens de Haman, de faire entrer le maximum de Kaas dans le Ham Israël, pour que la Shirut, au lieu qu'elle soit chez le Ham Israël, il puisse lui la recevoir. C'est ce que on va voir dans la Megillah, tout ce que la Megillah nous raconte, la Shirut de Achashverosh, de Haman. On voit beaucoup de Kaas chez Haman, chez Achashverosh. Il y a des psukim qui Vaïmalé Adam Chema, Vaïmalé Haman Chema, c'est le lien de Kaas. Le Kaas de Achashverosh, de Vashti, on parle beaucoup de ce lien-là. Pour le lien de Purim, c'était une introduction, Bezrat Hashem. Il y avait quelqu'un c'est un peu une blague, mais comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Ezeu Ashir à Sameach Bechelko, qui est le riche, celui qui est Sameach de ce qu'il a, de sa part. Alors il a écrit, il a fait un grand panneau, il a mis sur un grand binyan comme ça, quelque chose de géant, sur plusieurs mètres. Tout celui qui est Sameach Bechelko, tout celui qui est Sameach donc de sa part, qui vienne chez moi, je lui donne $10,000. alors il y en a qui tapaient à la porte et il a commencé à discuter avec eux. Tu vois bien que tu n'es pas sa mère de ta part, donc c'est pas pour toi. etc. Finalement, il y en a un, il est venu, il était souriant, il était content, il dit voilà, moi, tu sais, moi je suis sa mère, Bechelki, tout ce qu'Hachem donne, moi je suis content et tout ça. Il a essayé de chercher, non, moi, je suis content, tout ça. Alors finalement, il ne lui a pas donné. Comment il ne lui a pas donné? Il a dit si tu es sa mère, Bechelkecha, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? C'est le chélek que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Pourquoi tu n'es pas content avec ça? Qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi tu veux mes $10,000? Alors,
Sa mère, Bechelko, il est sa mère, il fait sa ishtadlout, et il est sa mère de ce qu'il a, il est content, Mamash, il est content, c'est-à-dire, il lui manque rien. Les Chachamim ils disent que celui qui a, plus quelqu'un il a, et plus il a besoin de plus. C'est pas une Hashirut de Gdusha, la Hashirut de Gdusha, c'est que ce qu'il a. La personne, Mamash, il est malais, il est content, il est sa mère, il est sa mère. Le lien de sa mère, c'est l'inverse du Kaas. Bezrat Hashem, à la fin du shiur, on va raconter une histoire que tout le lien de Kaas qui endommage la Hashirut, c'est exactement l'inverse de la Simcha. C'est pour ça que c'est Mamash lié aussi avec le lien de la Simcha de Purim, en juxtaposition avec le lien du Kaas. Alors Rabbi Nachman, il nous parle ici du Tokef Anes chez le Purim, l'ampleur du message de Purim, du miracle de Purim, par rapport à la chute de Haman, qui est Amalek. Haman, c'est le même Shoresh que Amalek, c'est la même race, il descend d'ailleurs de Amalek, et c'est le même Inyan. Et déjà, la première question qu'il pose ici dans l'Ikut Halachot, pour tout celui, il y en a qui le voient, et alors pour tout celui qui a l'Ikut Halachot, ça se trouve dans Ilchot Purim al Chavav. La première question que Rabbi Nathan y pose, c'est que qu'est-ce que ça veut dire cette introduction? On voit le Rov des Goyim, ils sont pleins de casse, il y a des Retzichot, il y a des meurtriers, il y a beaucoup de casse, du vrai casse, pas Sam du casse, il a un petit peu les nerfs parce que ça va pas trop, parce qu'il a des tsarotes et il se dit c'est pas trop juste et tout ça. Il y a vraiment du casse, on voit qu'ils sont très très riches. On voit par exemple directement le lien de Purim. Haman, qui était un type qui était très bécasse, il fallait que tout le monde se prosterne devant lui. S'il y en avait un seul, Mordechai, qui ne se prosternait pas devant lui, c'est déjà le grand casse. Il fallait aller voir Achashverosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut tous les tuer. Tu sais pas, ils parlent contre toi. Il vivait un grand casse. Sans arrêt, c'était le casse chez Haman. Et la Megillah, elle nous parle que c'est un riche, un Achir. Riche, c'est aussi le mot, c'est comme Achir, c'est le même, il y a aussi Shir, c'est la Simcha, c'est l'inverse. Bon, alors, il était très 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 riche et très casse. Alors, très dans le casse, très dans la colère. Comment ça se passe? Rabbi Nathan, il dit, tout ce dont on parle au niveau de la Hashirut, de la richesse, on parle d'une Hashirut de Gdusha. Alors là, on a tout dit. C'est-à-dire que Haman, avec toute sa Hashirut, c'était vraiment pas une Hashirut de la Gdusha. La Hashirut de Gdusha dont on parle, c'est comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un dont le Nefesh va être Mutukan grâce à cette Hashirut, il va avoir la possibilité de rapprocher des gens grâce à cette Hashirut. De rapprocher des Nefashot du Ham Israël, des âmes du Ham Israël, parce que sa renommée, elle est Bigdusha. Il ne cherche pas le kabod, sa renommée, elle est Bigdusha. Maintenant, Haman, c'est pas lui qui va rapprocher les gens de la Vodat Hashem. Lui, il était tout à fait intéressé au contraire. Le Harizal, il nous dit, c'est rapporté aussi dans l'Ikut Halachot, dans beaucoup de Sfarim, toute leur volonté, c'est qu'ils ne construisent pas le Beth Amikdash. C'est le shoresh de toute la richesse du Ham Israël. Donc voilà, lui, il était riche, mais il n'avait pas la Hashirut de Gdusha. Ce lien de Agdalat Hashem, Agdalat Hanefesh, il ne le possédait pas. Donc, c'est pas vers lui que les Nefashot se tournaient, les Nefashot qui voulaient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ils ne se tournent pas vers Haman, donc ce lien de... Maintenant, Haman et Amalek, comme on a toujours dit à chaque fois, c'est pas un lien seulement historique, c'est une klipa, c'est une touma, c'est un venin qui est vivant, qui continue, et c'est d'année en année, tant que la milchama d'Amalek, elle s'est pas arrêtée, tant que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas terminé la milchama avec Amalek, comme c'est écrit que le nom d'Hachem et le kissé d'Hachem, il n'est pas Shalem, tant que le nom d'Amalek, il n'est pas anéanti, effacé. Donc, alors que cette clipa, ce venin-là, il existe encore. Et cette clipa-là, ce soir, la dernière fois on l'a vu d'une façon différente, ce soir on voit que la clipa de Haman et de Amalek, c'est quoi? Faire entrer du kaas dans le Ham Israël. C'est ça le venin de Amalek. Les gens Parce que ça endommage la Hashirut. Et juste une chose importante, c'est que si ça endommage la Hashirut du Ham Israël, alors la Hashirut, elle va du côté de la Sitra Chara, c'est-à-dire du côté des Goïm et des Rechaïm et de tous ceux qui sont Davka Bekas. C'est-à-dire que la Hashirut de Gdusha, quand il y a une Hashirut dans le monde, si elle ne tombe pas dans la Gdusha chez le Ham Israël, elle sera dirigée, Chaz Veshalom, chez toutes sortes de Haman et de... Donc là, on parle de personnes qui ont Hashirut de Gdusha. On parle même de Hashirut Gashmit, mamash. Pas seulement une Hashirut Rouchanit, mais même une Hashirut Gashmit. Une Hashirut... Donc ils se servent pour faire Teshuvah aux autres. C'est complètement lié au shoresh du Nefesh.
Euh, on voit que dans la Gemara, Rabbi était très riche. Tous ceux dont la Torah est passée entre leurs mains, c'est-à-dire qui ont dévoilé à chaque fois des nouveaux enseignements dans la Torah, ils étaient très riches. On voit, Moshe Rabbeinu, il était très 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 riche. Rabbi, qui a été Messader le Mishnayot, Ravashi, le Talmud, Abraham Avinu, l'Avot, mais c'est une ashirout de Gdusha. C'est pas une ashirout comme quelqu'un il pourrait penser, c'est une ashirout de la Samer Bechelko. C'est une ashirout qui était vraiment Samer Bechelko, si ça ne changeait pas pour lui que ce soit cette somme ou cette autre. Il savait que c'est Hachem qui dirige le monde. אז il nous dit comme ça, ובאמת זהו עיקר השירות וכל השירות וכל הכסף וזהב ואבנים טובות שבעולם, עיקר שורשם נמשך רק משם, משורש נפשותם בשמם הקדוש של ישראל. Donc il dit tout le principe de la shirout qui existe dans le monde, la source, le shoresh, il est rouchani. Ça se dévoile ici dans le monde, mais le shoresh, il est rouchani, et c'est un shoresh rouchani qui est très 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 élevé, puisque se trouve à la racine des nefashot du Ham Israël. Donc on parle mamash, ce qui est spirituel, et quand il se dévoile dans ce monde, ça peut être une ashirout ou dans la Gdusha, ou chas v'shalom, ça peut tomber entre les mains de la Sitra Chara, si le Ham Israël n'est pas zoré, parce qu'ils ont été pogem dans l'amida de Kaas. C'est écrit, les Bnei Israël, c'est des Bnei Melachim. À qui ça revient la Shirut? Au Melachim. Achashverosh Bichlal, il n'était pas Melech. Il est devenu Melech sur le monde entier. Mais Odur, de couche, c'est le monde entier. C'était deux villes qui étaient très proches, parce qu'il faisait tout le tour. Il était roi sur le monde entier. Mais quelque temps auparavant, il gardait les chevaux de tel autre Melech. C'était un Eved. Aman aussi, qui est devenu le grand ministre, avec cette grande achiroute. Mordechai lui a dit, je ne me prosterne pas, tu es mon Eved. Tout le monde connaît l'histoire, il lui a signé, ils étaet en chemin ensemble, il n'y avait pas à manger. Il lui a dit, voilà, bon, donne-moi à manger, toi tu as à manger. Il lui a dit, comment, je te donne à manger, qu'est-ce qui va rester pour moi? Je ne peux pas. Jusqu'à ce qu'il lui a dit, je suis prêt à te payer. Il dit, qu'est-ce que tu vas me payer à manger dans le désert? C'est ça ou la mort? Quelle somme tu peux me payer? Il lui a dit, ouais, je suis ton esclave pour l'éternité. Alors il lui a dit, signe-moi. Et à chaque fois que Mordechai voulait qu'il se prosterne devant lui, il a dit, qui est-ce qui va se prosterner? Tu m'as signé que tu es mon Eved, tu es mon esclave. C'est un matzav où les choses, comme on a dit au début du shiur, ils ne sont pas kasséder, ils ne sont pas dans les normes, que des avadim, des goïm, des balekas et retzicha, que la shirut elle tombe vers eux. Alors que les Bnei Melachim, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Kol Ham Israël est Bnei Melachim, la shirut elle doit être chez les Melachim. La shirut elle doit se trouver en temps normal chez le Ham Israël. Et donc ce qui endommage ce inyan-là, c'est le inyan du Kaas. Lorsque l'Am Israël, il a du Kaas, toutes sortes de Kaasim, dès qu'on n'est pas content, dès qu'on est énervé pour telle ou telle chose, Vadaï, quand il y a un grand Kaas, ça peut endommager beaucoup la shirut. אז et pourquoi c'est tellement important que chacun soit Bezrat Hashem et cet Ashirut de Gdusha? Parce que ce inyan-là de rapprocher des nefashot du Ham Israël, comme on a dit que c'est lié au nefesh, au tikkun ha-nefesh, ça permet de rapprocher des nefashot du Ham Israël, c'est pas donné à telle personne ou à tel autre ou à tel grand ou à tel... Chaque juif, chaque nefashot du Ham Israël, il a le devoir de rapprocher d'autres nefashot, de parler à son ami, d'avodat Hashem, etc. Donc, si la manière de rapprocher des nefashot, c'est grâce à la shirut d'Ikdusha, donc c'est un inyan important, c'est un sujet important pour chacun d'être zoché de cette shirut d'Ikdusha. On va expliquer, lorsque déjà le cas, s'il est mitgaber, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi le tikkun? Si maintenant on a endommagé par le kaas, c'est quoi la geoula du matzav? On va expliquer Bezrat Hashem. Le Harizal il dit Befirouche qu'il n'y a pas quelque chose qui endommage le nefesh comme la colère. Dans le Harizal, un des tikkuns qui a rapporté, c'est le mikvé. Un des grands tikkuns pour la colère, c'est le mikvé. Kaas, en valeur numérique, ça vaut 150. Alors avec le kolel, Kaas, Kaf, Aïn, Samer, ça fait 150. Avec le kolel, 151, c'est la gematria du mot mikvé. Le mikvé, ça répare beaucoup tous les liens du Kaas.
Top. Et on voit, il rapporte ici dans l'Écoute à la Chot, que toute la destruction du Beth Amikdash, donc le Beth Amikdash qui représente, qui est le symbole de toute la Hashirut d'Ikdusha du Ham Israël, parce que là-bas il y avait toute la Hashirut, les merveilles, mamash, l'or et comment le Beth Amikdash était détruit, c'est-à-dire comment cette Hashirut-là, elle est tombée, à cause du Kaas, qui a été mis de Gaber dans l'âme Israël, et quand il y a du Kaas, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la Sina, la haine, toutes sortes de Sina, de Retzicha, de Shfichut Damim, tout ce dont on parle là, pendant les périodes, le Lashon Hara, la Sinat Chinam, tout ça, ça vient du Kaas. Si quelqu'un n'est pas Bekaas, il a aucune raison de haïr son ami. S'il a aucune raison de... Pourquoi quelqu'un il va tuer son ami s'il n'est pas Bekaas? Tout ça, c'est... Donc on voit que le Beth Amikdash, le Chachamim, il nous décrit que le Beth Amikdash, il était détruit à cause de la Sinat Chinam, à cause du Lashon Hara. En résumé, dans le Shoresh, c'est comme si tu nous disais, c'est à cause du Kaas. Et donc le Kaas, il a fait que la Shirut du Beth Amikdash a été perdue, puisque toute la Shirut du Ham Israël était dans le Beth Amikdash. En perdant le Beth Amikdash, on perd tout le Shoresh de la Shirut, et elle a été la avir qui doit être transformée. C'est quoi le Kaas? Toutes sortes de colères. Oui. Toutes sortes de colères. Maintenant, c'est illimité. Il n'y a pas de limite. Ça peut aller de la Retzicha à meurtre, à toutes sortes de Kaas, toutes sortes de nerfs où la personne il n'est pas content. Pourquoi une personne Pourquoi il n'est pas content que voilà par rapport à Hachem. Le Békas, il dit quoi? Comment Hachem il se conduit comme ça avec moi? C'est-à-dire, il a comment au lieu de faire du cheshbon, au lieu qu'il fasse son cheshbon à nefesh, même avec sa femme. Oui, mais les gens qui ne sont pas dans l'union de la Torah, ils ont mais c'est en dommage. C'est pas forcément avec Hachem alors. Tout, si vadaï. Quand quelqu'un quand tu cherches, c'est quand quelqu'un il essaye de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Il voit qu'il essaye, puis il recommence, il essaye, puis finalement il n'arrive pas. S'il sent un certain cas, pourquoi? Parce qu'il va dire si c'est comme ça, c'est pas pour moi. Il va faire Youch, par exemple, il va désespérer. Il va dire si c'est comme ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà donné. Ça fait déjà plusieurs années que j'essaye de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu, il veut pas de moi. Ça s'appelle du casse. Qui tu es? C'est-à-dire, déjà, Akadosh Baruch Hu, il a pas signé un contrat avec lui de lui donner tant et tant comme lui, il a envie. Et il n'a aucune raison d'être bécasse. C'est-à-dire, la nagot d'Akadosh Baruch Hu, elles sont justes. Quelqu'un qui a une émouna shlema, que la naga d'Akadosh Baruch Hu, elle est juste. Il n'y a pas plus parfait que ça. Une fois, on a demandé à Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov. Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, il s'appelle l'avocat du Ham Israël. On lui a dit, si tu avais la possibilité de construire le monde, Akadosh Baruch Hu dit, voilà, construis le monde toi-même. Comment tu le construirais? Mieux, plus beau, avec moins de sous. Il dit, Bediouk, comme Akadosh Baruch Hu il fait maintenant. Parce qu'il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas plus mouchlam que comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses. C'est pas parce que quelqu'un il comprend pas. On n'est pas obligé de tout comprendre. Rabbi Nachman il dit c'est tout à fait normal que quelqu'un ne comprenne pas la nagot de Akadosh Baruch Hu, parce que sinon ça voudrait dire que son date c'est comme le date d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout à fait normal que quelqu'un ne comprenne pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, les tzadikim qui ressemblent à Akadosh Baruch Hu, c'est écrit tzadikim midamim le yotzram. On ne comprend pas aussi la nagot des tzadikim. Il y a des nagot de tzadikim qu'on ne comprend pas du tout. Il y a des fois des tzadikim qui peuvent kaviachol être en colère sur une personne pour le sauver de tant et tant de problèmes. Ils ont échangé les... on voit donc l'union de la Shirut du Ham Israël, le Beth Amikdash, il a été perdu. Cette Shirut-là, elle était détournée par union du Kaas, qui s'est transformé à l'époque, et jusqu'à maintenant. Les Chachamim me disent, pourquoi le Beth Amikdash ne l'est pas construit? À cause de la Sinat Chinam. C'est quoi la Sinat Chinam? C'est une union de Kaas. Donc tant qu'on ne répare pas ce union-là de Kaas, c'est un matzav de Galout, puisque qui dit pas Beth Amikdash, c'est-à-dire cet Ashirut de Gdusha qui n'est pas entre les mains du Ham Israël, c'est un matzav de Galout, c'était aussi la Galout Bavel. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le Harizal, dans beaucoup de Sfarim, toute la volonté de Haman et de Achashverosh, c'était au maximum, comme on a dit, donc d'être pogem la Ashirut du Ham Israël, que eux ils reçoivent la Ashirut, de leur faire entrer du casse. Pourquoi? Pour pas qu'ils soient zorés de rentrer en Eretz Israël et construire le Beth Amikdash. C'est pour ça que lui-même, dans la Seouda, il s'habillait en Kohen Gadol, il voulait profaner tout ce qui est le Beth Amikdash, il a amené les kelim du Beth Amikdash dans la Seouda, pour profaner, avec toutes sortes de ma'achalot asurot, pour profaner au maximum le Inyan du Beth Amikdash. Et c'était leur stricte volonté que le Ham Israël ne retourne pas jusqu'à aujourd'hui. On voit que les clipotes, toutes sortes de tumot de Ishmaël et de Esav, ils sont attachés au Beth Amikdash.
On voit que la clipa de Ishmaël qui se trouve là-bas sur le Harabaït, on sait que sous le Harabaït, c'est rempli sont cachés là-bas la Shirut du Ham Israël. On dit qu'il y a les Luchot, le Haron, il y a des, la Shirut du Beth Amikdash qui est sous le Harabaït, et ils sont installés là-bas. On voit que tout le monde sait qu'au Vatican, tout le monde sait, les gens ils savent, il y a ils ont volé pendant la destruction du Beth Amikdash, les Romains, une grande Shirut du Beth Amikdash, et ça se trouve là-bas. Il y a des gens qui savent ça, qui l'ont vu. Il y en a qui témoignent que le tzitz, il se trouve là-bas, le tzitz que le Kohen Gadol il avait. Toute leur volonté, c'est à chaque fois de s'attacher faire descendre la malchoute du Ham Israël, la malchoute, la royauté du Ham Israël qui est attachée à la Shirut. La royauté du Ham Israël. Il n'y a pas encore, jusqu'à maintenant, on entend que Chas v'Chalila, ils veulent prendre de David Amelech. C'est bien de la malchoute, Chas v'Shalom, que ça n'arrive pas. Non, Chas v'Shalom, que ça n'arrive pas, c'est... Alors qu'il n'y a aucune raison de donner sur un magash à la Sitra Chara leur désir. La Shirut, ça appartient au Ham Israël. Et le matzav du Ham Israël, c'est qu'eux, c'est des Bnei Melachim, comme quand Yaakov il a dit à Esav. Tsaïr, comment s'écrit que le jeune, il va servir le... Non, dans la bracha, c'est écrit Mefourash, il lui dit que Esav, il doit servir Yaakov. Et on attend que la bracha se réalise, Beshlemot, Bezrat Hashem, que c'est vraiment un lien de Géoula. En tout cas, tant que le Shem il est endommagé, parce que à cause du Kaas, à cause du Gam dans la Shirut, c'est un matzav de Galout. C'est pour ça que c'est écrit Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayima. Voici le nom des Bnei Israël qui descendent en Égypte, c'est-à-dire qui descendent en Galout, parce que le fait que le nom du Ham Israël il descend en Galout, toutes les Galouyotes s'appellent Mitzrayim. Le Midrash il dit toutes les Galouyotes s'appellent Mitzrayim al Shem Shemetzerim, parce que c'est un lien de Metzar Agaron, c'est un lien d'étroitesse. Tov az Valken kol asonim sheiglou et Israël samu pnehem ou magamatam hara. On voit que tous les sonim du Ham Israël, leur inyan c'était sur le Beth Amikdash. Ils ont toujours voulu le inyan du Beth Amikdash, détruire le Beth Amikdash, que ce soit à l'époque des Romains, que ce soit à l'époque des Grecs, avec tous les inyan de Hanouka, d'endommager les kelim du Beth Amikdash. Ils avaient le inyan avec le Beth Amikdash, puisque c'est tout le shoresh des nefashot du Ham Israël, c'est la shirut d'Igdusha du Ham Israël. Comme il dit ici, c'est le shoresh, comme on a dit, donc on a répété, c'est le shoresh des nefashot du Ham Israël, la shirut dans la Gdusha. Donc évidemment, toutes sortes de casse qui peut exister chez des goïms, chez toutes sortes de obdé avodah zara, et on voit qu'ils ont une ashirut. C'est pas de la shirut dont on parle, c'est pas de cette ashirut là, c'est une ashirut de Sitra Achara, c'est pas la shirut dont on parle, c'est pas la shirut de Gdusha dont on parle. Esav, donc Esav, lui, il est mémouné sur le Kaas, son yan c'est le Kaas, Esav, donc c'est le père de Amalek, de Haman, et c'est un Kohar qui veut qui pousse l'âme juive, à Ben Israël, lorsqu'il voit que voilà, il y a un Shefa qui va descendre, le pousse au Kaas, à la Chema. C'est-à-dire qu'au lieu que la Shirut qui s'appelle Choma, elle soit Choma, donc la Shirut soit Choma, donc il renverse en Chema. Et de cette manière, il perd sa Shirut à cause du Kaas. Et il dit ici que ce que eux ils reçoivent, en réalité, c'est rien qu'une psolette de la Shirut. C'est-à-dire, on pourrait voir une grande Shirut, mais c'est rien que la psolette parce qu'ils ne sont pas au Chemamash de la Shirut. Cette Shirut-là, c'est l'inverse de la Gdusha. C'est-à-dire que si au niveau de la Gdusha, la Shirut, c'est pour faire grandir le Shem Hashem, comme on a dit que sa renommée elle est Gdusha, il rapporte des fachos du Ham Israël. De cette manière, il fait grandir le Shem Hashem. Le nom d'Hashem, il devient entier, il devient connu. Quand il s'agit de la Shirut de Gdusha, ça dépend comment il va maîtriser le Kaas. Maintenant, à l'inverse, si il est Bekas, la Shirut qu'il a, ou les Goïm, la Shirut qu'ils ont, c'est l'inverse c'est complètement dissimuler le Shem Hashem, le nom d'Hashem. C'est tout le lien de Haman. Il voulait dissimuler le nom d'Hashem. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour le lien du Beth Amikdash, le nom d'Hashem il se dévoile.
Donc tous les liens de Amalek, d'ailleurs on a parlé la dernière fois, tous les liens de Amalek, c'est de dissimuler le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit dans le Kaddish, Idgadal Vidkadash Shemé Rabba, que le nom d'Hachem il soit Rabba, parce qu'il ne veut pas, absolument pas que le nom d'Hachem il soit Rabba, il soit entier. Kiyad al-Kessia, le nom d'Hachem, il s'appelle Yudke, tant que la milchama contre Amalek elle est pas gagnée. Kiyad al-Kessia, milchama l'Hachem, midor d'or. Donc il est tout à fait intéressé que le nom d'Hachem soit dissimulé, soit caché, ne soit pas entier, parce que le nom d'Hachem il est entier que lorsque on rapproche des Nefashot, du Ham Israël. Donc eux, c'est des schémotes de Chitzonim, de Sitra Hara. Et on voit donc c'est pour ça que ces Rechaïm-là, ils sont l'inverse de la Shirut de Kedusha, et c'est pour ça qu'ils sont très très békas. C'est-à-dire comment ils sont zorés de la Shirut dans la Sitra Hara, c'est avec un grand casse. C'est pour ça que Haman et Achashverosh, qui étaient très riches, ils étaient aussi très coléreux, parce que ça va ensemble au niveau. Et c'est pour ça qu'ils savaient. C'est pour ça que la galoute était terrible. C'était une galoute que ils avaient fait rentrer toute la Hashirut de leur côté. Ils avaient fait même rentrer le venin du Kaas chez le Ham Israël. Donc on voyait presque pas la solution. Si c'était pas Mordechai, qui était d'ailleurs, il était au sec dans le lien du Beth Amikdash, il enseignait aux enfants le lien du Beth Amikdash, il était tout. Top. Donc on va maintenant, on s'est allongé sur le lien du cas, c'est par rapport au lien d'Egoïm, donc c'est l'opposé. Et on voit maintenant le lien de Purim. La taout de Haman, Amalek, donc c'est ce venin-là dont on a parlé jusqu'à présent, c'est la suivante. Qui savoir l'idgaber à l'Israël à l'idée otsem ka'aso daika, kemosh katu vaimale aman chema, qui rache Israël galou ze kama shanim, vechol hashirut etzlam, valken idgara meod be'Israël. Il a vu que voilà, d'après leur compte, il savait que pendant 70 ans il devait être en galoute, il a fait un mauvais compte, il a dit voilà les 70 ans ils sont passés, toute la hashirut elle est chez nous. Eux, ils sont pas du tout, ils sont nos esclaves, ils sont assujettis à Achashverosh. Ils sont très loin du Beth Amikdash. On va faire en sorte de leur faire rentrer une grande colère, que la colère se propage même parmi eux, pour qu'ils aient aucune solution que la Shirut revienne vers eux, parce qu'ils ont compris que voilà, il était très riche. Vaimale Aman Chema. Aman, il se remplissait de colère. Chema, c'est une lien de casse. Donc, Chema par rapport à Choma. Choma, c'est. Et. Donc, il voulait les empêcher de construire le Beth Amikdash pour que la Hashirut reste vers eux. C'est pour ça que même les enfants de Haman, ils ont signé, je ne sais pas trop l'histoire, mais ils ont signé des shtarot pour empêcher on voit Sunyan, empêcher que le Ham Israël construise le Beth Amikdash. C'est-à-dire en faire en sorte, avec leur grande colère, que la Hashirut reste vers eux et que le Ham Israël, il reste toujours en galoute chez eux. Donc le Matzav, il était très difficile et il y avait pas, on voit pas trop où est la solution. Et Mordechai, il a trouvé la solution. Et la solution, il nous l'a enseignée. Et cette solution, elle fait partie des mitzvot de Purim. Ce qui s'est passé à ce moment-là, au temps de Haman de Achashverosh, ça se passe d'année en année. C'est-à-dire que si la clipa de Haman, Amalek, elle est toujours constante, il va falloir utiliser aussi les armes de Mordechai par rapport à cette clipa-là du Kaas qui endommage la Hashirut. Bezrat Hashem, on va en parler. En d'autres termes, après que le Kaas il a été propagé et que la Hashirut d'Ikdusha était endommagée, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la Hashirut est passée chez les Goïm, on est en galoute et c'est fini. Il y a un matzav de tikkun. Il se trouve où le tikkun? Bezrat Hashem, on va en parler. Les psukim de la Megillah qui sont attachés au Kaas, on les voit. L'union de Haman, on en a parlé. L'union de Achashverosh, Vashti, la grande colère, c'est Haman qui le pousse. Parce que. Et la richesse, elle s'appelle Lahem Haman, et Kvod Oshro, Verov Banav. La Megillah nous raconte que comment Haman, il savait raconter, il était orgueilleux de raconter combien il était riche, il était extrêmement riche, et combien il avait d'enfants. C'est-à-dire parce que
tout ce qu'on dit dans la Gdusha, les enfants c'est les nefashot, tout ce qui est dans la Gdusha, l'union des nefashot qui sont liés à la Shirut, alors lui aussi dans la Shirut de Sitra Chara, il avait aussi des nefashot, mais c'était les enfants d'Aman, quoi. C'est les nefashot de Sitra Chara, c'est de ceux qui vont dissimuler le nom d'Hachem, plutôt que de dévoiler le nom d'Hachem et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui existe dans la Gdusha, ça va exister dans la Sitra Chara. Alors il a dit, voilà, maintenant 70 ans ils sont passés, je vais être mitgaber sur eux encore plus, et comment? Je vais payer 10 000 shekels à Achashverosh pour obtenir qu'il me donne le Ham Israël entre les mains. Et c'est pour ça que la Megillah, pour nous raconter l'ampleur du Nes, comment elle commence à nous raconter l'ampleur de la richesse de Achashverosh. Le début de la Megillah, il nous parle de la Séouda qu'il a fait. Il a fait une Séouda pendant 180 jours, c'est-à-dire pendant 6 mois. C'est du manger, des choses astronomiques, ce que la Megillah nous raconte. Le sol, c'est pas rien que des tapis, c'était que des pierres précieuses, tout le sol. Les lits, chacun il avait un lit pour s'installer, pour manger. Donc c'était des milliers de personnes. Chaque lit, c'est ou en kesef ou en zahav. La Megillah, elle nous parle d'une ashirut qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Pour nous montrer la chute. Voyez où ils étaient, voyez la shirut, voyez le matzav de Galout, et pour nous parler du Nes, il faut parler de où il était et comment il est devenu, quoi. Non, mais c'était Achashverosh, c'est la même chose. Achashverosh, Aman, c'est la même race. Ils sont copains. D'ailleurs, quand Aman il lui a dit tiens, 10 000 shekels, tu me donnes le Ham Israël entre mes mains, il lui a dit tu sais quoi, garde les 10 000 shekels, je te les donne quand même. Il marchait pas. C'est justement, tu as trouvé une bonne idée. Ils étaient bébékas, gadol. Et puis il avait toutes sortes de casses. Il lui racontait, tu sais, il parle contre toi, il lui mentait, il parle contre toi, il travaille pas, aujourd'hui c'est Shabbat, demain c'est la fête, maintenant il fait la prière. Il lui racontait toutes sortes. Hein. il lui racontait, il parle contre toi. Donc tout ce lien de Hashirut que la Megillah elle nous raconte, c'est pour nous montrer à quel point le Nes de Purim, quand on voit que la Malchut Arsha'a, la Malchut au niveau le royaume au niveau de la Touma, où tu vois qu'il est mis de Gaber, parce que la Hashirut elle est chez eux, c'est comme ça que tu comprends la chute. Tu vois jusqu'à où ils sont montés. C'est pour ça que la Megillah elle insiste tellement à nous raconter où ils étaient. Dans quel Hashirut, dans quel niveau la Malchut Arsha'a elle a grimpé pour nous montrer aussi la chute. L'absolète, ouais, c'est l'absolète de la Hashirut d'Ikdusha, Bezrat Hashem, dans un matzav de Geoula, la Hashirut du Ham Israël, c'est vraiment énorme. On dit que Yitro, comment Yitro il s'est rapproché? C'est ce lien de rapprocher les nefashot. Comme on a dit tout à l'heure, ça dépend combien le nefesh de la personne il est metoukan, il peut rapprocher des nefashot. Donc Yitro, rapprocher un nefesh comme Yitro, c'est quelque chose, il fallait avoir un grand kohar dans le nefesh. Et comment il s'est rapproché? C'est écrit que parce qu'il a écouté Milchemet Amalek, Bekriyat Yamsouf. Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek, c'est ce dont on parle. C'est le lien de Amalek, c'est le lien de Achashverosh, c'est l'autre époque. Mais c'est ce venin qui existe toujours depuis le Nachash, qui veut faire rentrer le Kaas. Il a écouté la Milchama d'Amalek, ils ont réussi contre Amalek, ils ont réussi contre le Kaas que lui veut faire rentrer. Et Kriyat Yamsouf, on dit qu'à Kriyat Yamsouf, ils ont reçu une Hashirut encore bien plus grande que ce qu'ils ont reçu de Mitzrayim. Donc, il a compris ce tikkun, il a compris que donc, la Hashirut, elle est du côté du Ham Israël, donc le Nefesh du Ham Israël, le Nefesh, la Hashirut du Ham Israël, c'est mamash lié, ils sont liés, c'est la Hashirut dans la Gdusha, c'est Kadosh, c'est Mash Kadosh. Mais il y a des tikkunim qui doivent se faire pour que la Hashirut elle soit Bigdusha. Comme par exemple quand quelqu'un il achète une viande qui est encore pas, il y a la shrita, mais il y a pas encore eu, elle n'est pas encore cachère tant que tu n'as pas fait la melicha. Donc il y a des tikkunim qui se font encore. Et on va expliquer Bezrat Hashem que le Inyan, après que le Kaas il est mis de Gaber, comment la Hashirut la rend Bigdusha. Qu'est-ce que Mordechai il a fait? Il a fait le mishpat. Il a commencé à sortir dans la rue, il a commencé à prier Hachem, il a commencé à tout ce que la Megillah nous raconte, Zaka, toutes sortes de cris et de le mishpat. Lorsque quelqu'un il fait le mishpat sur soi,
ça, c'est metaken toutes sortes de pgam dans la shirut. Le mishpat sur soi, quand quelqu'un, toutes sortes de dinim qu'il y a dans le monde, chez le Ham Israël, ça endommage la shirut. Et lorsque quelqu'un il fait le mishpat sur soi, ça fait cheshbon à nefesh, c'est pour son nefesh, il fait le cheshbon pour son nefesh, il se dirige comme un dayan. C'est quoi le mishpat? C'est-à-dire il va faire son calcul. Est-ce que j'ai bien parlé, ou est-ce que j'ai pas bien parlé, ou est-ce que j'aurais dû parler, ou j'aurais dû pas ne pas parler? Est-ce que j'ai bien pensé, j'ai bien agi, j'ai pas bien agi? Comment je vais répondre? Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Toutes ces cheshbonotes là, bien sûr, c'est pas à haute voix devant tout le monde. C'est quelque chose qui est particulier. C'est un cheshbon à nefesh. Le fait qu'il fait le din sur lui-même, il se considère comme le dayan, et quelquefois il se donne même des taxes, ça annule les dinim. Quand il y a un din en bas, il n'y a pas de din en haut. C'est le clan. C'est toutes sortes de kitrogim qu'il pourrait en avoir en haut. S'il s'est fait le din sur lui-même, il a dit ça, qu'est-ce que vous voulez de lui? Il a fait le mishpat sur lui-même, il a fait le din sur lui-même. Donc tout ce lien de casse, il peut être... Ça va être metaken le kaas d'une certaine manière. C'est toutes sortes de hitbodedo, toutes sortes de prières que la personne il fait devant. Il s'unit à Kadosh Baruch Hu dans la tfila et dans le mishpat. C'est mamash metaken, toutes sortes de dinim et de kaas, et ça fait que ça shirut elle est bigdusha. C'est comme ça que Mordechai il a tout ramené. C'est pour ça qu'on va voir par la suite Bezrat Hashem que toute la shirut de Haman elle est retournée chez Mordechai. La Megillah elle nous raconte que toute la maison de Haman, toute sa richesse qu'il a pendant des années, il a cru que c'est pour l'éternité qui va être Haman. C'est tout est venu chez Mordechai. Rien que par l'union du Mishpat qu'il a fait rentrer dans le Ham Israël. C'est une prise de conscience individuelle. Une prise de conscience individuelle, exactement. Quelqu'un qui... c'est la portée de tout le monde, ça. C'est la portée de tout ce dont on parle, c'est la portée de tout le monde, parce que, comme on a dit, rapprocher des nefashot du Ham Israël, rapprocher des nefashot du Ham Israël. Mordechai, il a enseigné ça à tout le monde. Mordechai, il a enseigné ça à tout le monde. Quand il a dit Knos Kol HaYehudim, tout ce lien de Knos Kol HaYehudim, tout ce lien du Ta'anit, c'est aussi un lien le Ta'anit de Esther, c'est un lien du Mishpat, c'est un lien qu'il a fait rentrer le Ham Israël dans le lien de Mishpat. Et... Donc, on va voir ce lien de Bezrat Hashem, mais en tout cas, c'est Vadaï, c'est un tikkun de dinim, et Vadaï que ça va entraîner que la shirut elle soit bigdusha. Donc eux, comme on a dit, ils ont pensé qu'ils vont être mitgaber sur l'Am Israël, parce qu'ils prennent toute la shirut qui était dans le sac de la gdusha du Am Israël, ils prennent de leur côté tout lien du Bet Hamikdash, ils empêchent le Bet Hamikdash. C'est pour ça que les Chachamim disent que c'était Et Sarah Gdola Meod. C'était un matzav mamash de Et Sarah, c'est-à-dire que c'est un matzav catastrophique. C'est une galoute très très dure. Aman, c'était pas Stam. Aman, dans le Harizal, c'est rapporté qu'il avait une connaissance de ce qui se passait dans les Olamot. Mamash, des Olamot très 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 élevés. Il avait une connaissance de ce qui se passait là-bas et il utilisait ces connaissances-là. Pas Stam un astrologue, il avait des connaissances très profondes. Mais il ne savait pas le Kohar de Mordechai. Ça, il n'avait pas encore compris le Kohar de Mordechai. Il n'avait pas encore aussi, là, jusqu'à ce qu'il a aussi son truc. Mais donc, puisque maintenant, la Shirut, on a dit qu'elle est attachée au Nefesh, il a dit si j'obtiens toute la Shirut, et que c'est le Shoresh du Nefesh, donc automatiquement, il a fait un calcul qui est normal. J'obtiens aussi toutes les Nefashot. Si j'ai enlevé leur Shoresh, c'est-à-dire le Nefesh, il a aussi une Ashpa, il a un Shoresh, il a des Mochin, le Nefesh, c'est la Shirut dans la Gdusha. Si je leur ai enlevé la Shirut, je l'ai mis de mon côté. Donc j'ai aussi une emprise sur les Nefashot. C'est pour ça que j'ai aussi le pouvoir de Chas Veshalom, de les tuer, puisque j'ai une emprise sur le Shoresh du Nefesh. C'était selon le calcul, il avait fait un calcul qui avait une certaine logique, mais il ne connaissait pas le Kohar de Mordechai que Béhémet, même après toutes sortes de déviations, c'est-à-dire après toutes sortes de kaas et toutes sortes de pgam, parce qu'ils ont été pogam là en Israël, ils ont été à la Saouda, il ne fallait pas qu'ils aillent à la Saouda, là-bas ils sont prosternés aussi il y avait une avodazara, etc. Mordechai leur a dit de ne pas aller, tout ça. Mais il y a toujours un tikkun, il n'y a pas de yiouch, même quand le hashirut parle dans le côté de la sitra chara, même si quelqu'un maintenant il est bekaas, alors quelqu'un il s'est mis bekaas, il se dit alors quoi, alors maintenant toute ma hashirut elle est besitra chara, alors qu'est-ce que je fais? Il y a toujours un tikkun, par rapport au nian du mishpat, c'est un des tikkuns dont il va parler, et aussi le nian de donner
de la tzedaka, ça mamash cachérise, comme on cachérise la viande, donner de la tzedaka, ça cachérise la shirout, et ça la rend bigdusha. C'est la rend bigdusha. C'est pour ça que tout l'ien de Purim, il est attaché beaucoup au lien de la Netila. Tu vois que tout le lien de Mishloach Manot, on donne aux riches, aux pauvres, Mishloach Manot, Matanot Levionim. Kol HaPoshet Yad, toute l'année, on pourrait chercher, est-ce que c'est juste, c'est pas juste, qui est-ce à Purim, Kol HaPoshet Yad Notimlo, parce qu'il y a un corps dans la tzedaka que l'âme Israël il fait, Mash de Hatsoum, le jour de Purim. Maintenant, ce qu'il ne savait pas, donc a priori, sa logique, elle était a priori juste, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que de la même manière que lui, il a obtenu la Shirut grâce au Kaas, à cause du Kaas, c'est-à-dire il a pris la Shirut des Gdusha du Ham Israël, il l'a mis de son côté, c'est-à-dire il a utilisé des Korot de Sitra Hara pour ça, pas des Korot de Gdusha. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il peut toujours envoyer quelqu'un qui est encore plus coléreux que lui, et de cette manière, faire en sorte qu'il tombe. Et voilà, donc c'est tout le lien de ces crimes. Il y a un passage qui te dit Sirsarti Mitzrayim be Mitzrayim, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un sirsour en Mitzrayim avec Mitzrayim. Si les goïms avec leur casse et leur etzira et leur tout ça, ils ont réussi à prendre la shirut de Kedusha, il y a toujours Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde de telle manière qu'il pourra toujours envoyer un autre goï qui sera encore plus békaas que lui et qui va le faire tomber de cette manière-là. Il va expliquer Bezrat Hashem. Je découvre en même temps, qui mekim alehem mehem ou bahem, qui Hashem itbarach berachamav, mesabev sibot niflaot. Il a envie que le Ham Israël, tout le temps, que personne du Ham Israël soit perdu, que la Géoula du Ham Israël elle arrive. Donc, il fait toutes sortes de sibot, toutes sortes de causes, niflaot, des choses qui nous dépassent, on passe à côté. Mais Beofen Shidgare Basoner Rodef Akaasan, pour que Davka, c'est sur ce Kaasan-là qui a reçu cette Ashirut, il puisse tomber à cause d'un autre Baal Kaas, qui pourra le faire tomber. Idgare Bo Baal Kaasan Vechema Gadol Menu Achdaika Leda Kaas, et de cette manière-là, à cause du Kaas, lui-même il a pris la Ashirut à cause du Kaas, maintenant, à cause du Kaas d'un autre, il tombera. Il a utilisé Mida Kenegen Mida, il va lui faire. C'est tout l'ien de Achashverosh. Comment Aman, qui était tellement bécasse, tellement coléreux, il a pris toute cette Ashirut, il a cru que c'est pour lui, il va être maître du monde. C'est à cause du Kaas de Achashverosh. Il était Bémet bécasse lorsqu'il a dit alors pendez-le. Déjà, il n'a pas dormi toute la nuit. Achashverosh, il n'a pas dormi toute la nuit. Déjà, la tête, il a vu tout ce lien dans la nuit quand. Tout le monde sait, c'est Midrashim. Dans la nuit, il ne pouvait pas dormir, alors il a apporté ses Sofrim qui lui disent, qui lui racontent des histoires. Et puis à chaque fois, l'histoire qui revenait sur la page, que voilà, il y avait un juif qui s'appelait Mordechai Yehudi, lui a fait une Tova, et à chaque fois qu'il voulait tourner les pages, il y avait un malheur qui mettait à la page pour pas que ça bouge, et il fallait qu'il raconte l'histoire. Et Mordechai, et il voulait tourner les pages, non, ça revenait, voilà, il y a un type qui s'appelle Mordechai Yehudi. Il a dit, il m'a sauvé la vie, parce qu'il lui a sauvé la vie. Il y avait deux types qui voulaient l'assassiner. Mordechai, il était au Sanhedrin, il connaissait toutes les langues, donc il a fait savoir au Meler, il lui a sauvé la vie, il a demandé, est-ce que j'ai fait quelque chose pour ce Mordechai? Alors, ils ont dit non. Et puis, voilà qu'au même moment, à l'extérieur, il entend en pleine nuit Aman, qui fabrique une potence de 50 amot. On va expliquer pourquoi ce lien de 50 amot. Il a fait une potence de 50 amot. Et c'était très très important pour lui que ça se passe dans la nuit. Il voulait empêcher Mordechai de faire Kriyat Shema du matin. Parce qu'il s'était que c'était sa fin. C'est mamash lié au lien du Kriyat Shema, parce qu'il y a 25 lettres, et encore 25 lettres dans le Baruch Shem Kevod. C'est lié aux 50. Lui, il voulait les 50 côtés de la Touma. C'est Zeresh, sa femme, qui était encore plus Chachama dans la Sitra Hara que Aman. Elle équivalait Aman, il avait 365 Yoatzim, conseillers de Sitra Hara, de Mechashvim, de toutes sortes de magiciens. Et Zeresh, sa femme, elle équivalait tous les 365. Et elle lui a dit, tu sais quoi, il lui faut une potence de 50. Alors déjà le Melech, il n'arrivait pas à dormir. Il voit qu'il n'a pas fait une tova pour Mordechai, il était un peu perturbé, il voit qu'il y a du bruit, l'autre qui lui tape dans la nuit. Et alors,
il voyait déjà que Haman, il avait des désirs de lui prendre la royauté, parce qu'il se disait, attends, Esther, elle m'invite à moi, d'accord, mais pourquoi elle invite aussi lui? Pourquoi elle invite aussi Haman, Esther? Après une autre fois, encore une Séouda, elle invite à lui, et encore Haman. Il se disait, attends, Achashverosh, elle m'invite à moi, c'est Kilou Kaviachol, je suis son mari, mais pourquoi elle invite Haman? Elle a fait exprès pour le chauffer, pour que le casse, d'un plus grand casse, plus grand coléreux que Haman, et donc Achashverosh, déjà il avait des marchavot. En plus, alors, il entend des bruits. Il vient, il lui dit, il lui dévoile pas, il voulait savoir qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Il lui dit, tout le monde connaît l'histoire, c'est écrit dans la Megillah. Si le Melech maintenant il veut faire un grand kavod à quelqu'un qu'il aime beaucoup, alors Haman, il savait, il pensait que c'était lui. Et Achashverosh, il savait qu'il pensait que c'était sur lui. À chaque fois, il lui disait, il était orgueilleux, il savait qu'il était orgueilleux, il le connaissait bien. Donc il avait une grande colère sur Haman. Jusqu'à ce qu'il lui a dit, bon, tu vas faire la même chose à Mordechai. Et Zeresh, elle lui a dit, c'est passé de l'autre côté. C'est-à-dire, si maintenant tu es tombé devant Mordechai, c'est-à-dire le tikkun du Ham Israël, la réparation, donc tu n'auras plus aucune tkouma, c'est-à-dire la colère d'Achashverosh qui a dit, maintenant, alors, faut le pendre Haman, la potence qu'il a fait de 50 amot, c'est là-bas qu'il faut le pendre. Donc on voit cette cohesse, ce casse, cette colère de quelqu'un encore plus casse, encore plus coléreux que lui-même. Donc on voit déjà un grand ness dans Vameler Kam Bechamato. On voit tout ce nyan, Vameler Kam Bechamato, tout ce nyan que le roi il s'est levé dans la colère. Il ne faut pas oublier qu'au moment où il passait avec Mordechai, sa fille de Haman qui était en haut chez elle et qui voyait quelqu'un qui était sur le cheval du roi et quelqu'un qui amenait le cheval du roi, qui dirigeait le cheval du roi, elle avait Vadaï, toute sa marchava, c'était que qui est-ce qui dirige le cheval? C'est Mordechai. Et qui est-ce qui est sur le cheval? C'est Haman. Donc le Midrash nous raconte qu'elle a pris toutes sortes de poubelles, mais des vraies poubelles, des poubelles, on ne peut pas dire, c'est plus que les poubelles. Elle a tout jeté sur la tête de son père en pensant que c'était Mordechai. Et lorsqu'il a levé la tête et qu'elle a vu elle s'est suicidée, elle a sauté, elle a pris, je préfère tout de suite qu'après, de toute façon il va la tuer. Alors elle a préféré de se suicider. Et Haman, il avait pas encore eu le temps, c'était le même jour, il n'a pas encore eu le temps de changer ses vêtements, il était encore avec l'odeur de tout ça, que le roi, il a appelé, vite, il faut que tu viennes à la Séouda que Esther elle a faite. Elle fait pour nous. Donc déjà, il avait la haine qui vienne. Mais comme Esther elle l'a invité, il fallait qu'il vienne. Alors il est arrivé avec l'odeur. Il avait déjà un grand casse sur lui. Il a fait ce nest-là, un plus grand casse. Et ce nyan que lorsque Esther elle a dit clairement, voilà, c'est ce Haman-là qui veut d'ailleurs c'est un nest. Elle a voulu dire c'est toi Achashverosh. Et un malheur qui lui a pris le doigt, qui lui a dit c'est Haman. C'est lui qui veut me perdre, moi et mon peuple, etc. Alors lorsque le roi il est sorti, Kam Bechamato, c'est qui Kam Bechamato, il y avait cette colère, la Megillah nous dévoile le Inyan de la colère. Il est sorti dans le jardin, à chaque fois qu'il dans la terrasse ou dans la mirpesset, et à chaque fois qu'il revenait, au moment où il revenait, il y avait un malheur qui faisait tomber Haman exprès sur Esther, alors qu'il voulait demander pitié à Esther, je t'en supplie, etc. Pardon, mais il y avait un malheur qui le faisait tomber. Alors il n'y avait plus de limite au cas de Achashverosh. Elle dit faut le prendre. C'est de cette manière qu'on a pendu dans la potence qu'il avait préparée pour Mordechai, cette potence de 50 amot. C'est pour ça que même au début de la Megillah, on voit qu'à cause du casse, ils ont amené Vashti, parce qu'avec la boisson et tout ça, il était énervé, quoi, Vashti, elle vient pas. Haman, il a chauffé, il a dit, ouais, faut l'amener devant tout le monde, qu'elle se montre devant tout le monde. C'est Haman qui le chauffait avec son truc. Et Achashverosh, qui était en colère,
parce qu'elle ne venait pas, et puis les ministres lui disent c'est pas normal, il le chauffait, il lui faisait monter la tension, c'est pas normal qu'elle vienne pas, etc. Et c'est comme ça qu'elle a été tuée, Vashti. Et c'était la volonté de Haman, de cette manière, pour que Esther, qui représente la malchoute du Ham Israël, tombe vraiment dans la Sitra Achara, tombe entre les mains de l'Achashverosh. Mais il n'avait pas calculé que toute la Géoula, elle allait provenir de là, du fait que Davka se trouve là-bas dans la gorge de la Sitra Achara. Parce que si Esther n'était pas là-bas, quelquefois il peut arriver des choses à une personne, voilà, Esther elle est tombée entre les mains d'Achashverosh, c'est malheureux et tout ça. Toute la Géoula elle provient de ça. S'il n'était pas tombé là-bas, comment qui est-ce qui serait rapproché du Melech pour lui parler, etc. Alors maintenant, par rapport au Nes de Purim, qui a été fait par Mordechai, on voit que ça a été fait par le fait que Mordechai, on voit la Megillah, il nous raconte, il a mis un sac, c'est un sac de Seharot de Izim, lorsque quelqu'un il est bébé tsar, et il a commencé à crier dans la rue Ribouille, Tseakot, Vezakot, Tchetzak, il a commencé à crier dans la rue, à faire des tfilot, des slichot, il rapprochait les gens de faire des prières. Il a fait rentrer ce message dans le Ham Israël, il faut prier, il faut faire des slichot, faire des tsaakot, il faut faire, entre autres termes, le mishpat sur soi. Nous, toute notre force, c'est dans la bouche, il n'y a pas d'youch, il n'y a pas de désespoir, on pourra toujours aller contre eux et renverser leur casse, leur réma en tfilot. C'est-à-dire, s'il y a ce rouard de casse du côté de la Sitrara qui a fait que la Chéroute elle est passée là-bas et qu'il gère les choses Kaviachol qu'on a en galoute, nous on peut prendre toute cette énergie-là de casse et les mettre dans les tfilotes. Lorsque les tfilotes elles sont beitlavut, quand quelqu'un il met de l'enthousiasme, de la ferveur dans les prières, dans les slichot, dans les supplications, dans le mishpat, quand quelqu'un il fait le mishpat sur lui-même, il prend ça au sérieux, c'est beitlavut, il fait le mishpat beitlavut, comme s'il était devant comme s'il était devant un bedin ou bet mishpat. C'est un feu, c'est une crainte. Alors il a dit Mordechai, il faut faire ça sur nous-mêmes. On fait ça sur nous-mêmes. On va annuler le din dans le shoresh. Chaque din, il est annulé lorsqu'on monte au shoresh du din. Et donc le mishpat, c'est du din, mais c'est du din dans la gdusha. Quand quelqu'un fait le cheshbon nefesh, c'est du din dans la gdusha. Quand on répare le din au niveau de la gdusha, après toutes sortes, il n'y a plus de dinim, parce que quand on a réparé au plus haut niveau dans la gdusha, la ishtalshilut, ce qui va ressortir de là, c'est memoutak, c'est-à-dire que c'est adouci. Quelqu'un, il peut, en d'autres termes, quelqu'un, il peut faire chacun, amtakat adilim, adoucir des rigueurs, lorsqu'il va faire de la rigueur sur lui, c'est quoi? Il va pas se prendre un bâton et se taper la tête, mais lorsqu'il va faire le mishpat sur lui, il va gérer sa conduite. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que toutes sortes de choses comme ça, que quelqu'un, il fait seul, bien sûr, Cheder, Sagour, etc. Et Davka, grâce à ça, la personne il peut être zoré de la simcha. Grâce à ça, parce que quand il annule les rigueurs, quand il est metaken le din dans le shoresh, et que les rigueurs sont annulées, alors c'est memoutak, ça devient doux. Donc c'est que saméach. Quand quelqu'un il a des bayotes, il doit pas dire comment je vais m'éloigner des bayotes, alors je vais aller oublier. S'il a des problèmes, il y a des dinim, ou la parnassa elle est bekoshi, c'est-à-dire qu'il y a une de casse qui est rentré. C'est pas en allant oublier parce qu'il va prendre un verre d'alcool ou il va fumer telle chose ou telle autre ou il va aller au cinéma ou au théâtre. Ça va rien arranger. Peut-être pendant ce moment-là il va oublier, mais dès qu'il va sortir du matzav, il n'a pas anéanti, il a pas anéanti le problème. Le problème il est resté au coin. Dès qu'il sort du cinéma il va le trouver. Le problème, les babas disons. Mais quand tu répares au shoresh, alors tu es mamash sameach. Et comment réparer au shoresh? Si quelqu'un il fait le mishpat sur lui-même. Quelqu'un fait le mishpat sur lui-même, et c'est ça que Mordechai il a amené dans le Ham Israël. Valken en etza betachbula kim litzok arbe l'Hashem yitbarach ou litpalel ou litchanen alav yitbarach b'frinat cham libi bekirbi, comme David Amelech il dit cham libi bekirbi bagigi tibar. Il y a des psukim où on parle David Amelech il faisait cette philo devant Kadosh Baruch Hu, Saïd Bodedut, et c'était be'esh chez le Gdusha. Pourquoi? Pour renverser le casse qui est aussi du esh,
le renverser, le mettre dans du Esh de Gdusha, dans les tfilot, dans les trinot, dans les bakashot, les tsaakot, toutes sortes d'enthousiasme à ce niveau-là. Et c'est ça qui va mamash, c'est pour ça on voit qu'avant Purim, avant la Simchat Purim, on voit qu'on fait Ta'anit Esther, parce que l'union de Ta'anit Esther aussi, c'est un lien de Mishpat, que quelqu'un il fait Ta'anit, il jeûne, et toutes sortes de slichot qu'on dit dans la prière. C'est un lien de Mishpat. Il y a des gens aussi, la nuit de Purim, qui se lèvent, la nuit pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour faire des demandes. C'est écrit dans tous les Sfarim, parce que ce qui est écrit dans l'Inan de la Tzedaka, Kol HaPoshet Yad, tout celui qui tend la main, on lui donne. Qui est-ce qui accomplit au plus parfait cette halakha? C'est Kadosh Baruch Hu. Avec qui il accomplit? Avec nous. À Poshet Yad, c'est chaque juif qui vient devant Kadosh Baruch Hu qui est Poshet Yad. On lui demande toutes sortes de demandes, et à Kadosh Baruch Hu il donne. À Purim il donne, à Kadosh Baruch Hu il donne. Donc il y a un bon minhag par exemple, de se lever la nuit de Purim et de faire le mishpat sur soi, de gérer un peu le lien de la conscience et toutes sortes de demandes à Kadosh Baruch Hu, toutes sortes de hitbo des doutes devant Kadosh Baruch Hu, ça va entraîner une grande simcha, la simcha de Purim. Il reste encore du temps? Ah, alors Bezrat Hashem, on va conclure sur Nyan de Purim, mais on va raconter une histoire par rapport à la Shirut et au Nyan de comment c'est lié d'Afka la Shirut à ne pas être en colère et d'Afka être Bessimcha, comment quelqu'un il peut accéder à la Shirut. Regarde. Donc, comme on a dit, Ikar Anes Ayarak, à l'idée Ribou Yatsaakot, donc le Nes, comment il s'est fait? Grâce au Sunyan de Mishpat, les Tsaakot de Mordechai, les Zaakot, toutes sortes de prières qu'il a dit au Ham Israël, il faut vous renforcer dans les tfilot, et Dafka Bechamimut. Il a compris qu'il faut Neged Akas, il faut de la Chamimut dans la Gdusha, il faut de l'enthousiasme. À Boer, Belibam, les Kaas, Mechamat, quand quelqu'un il a des tsarot, alors il y a des problèmes, il y a un cas automatique qui existe à cause des bayot. C'est quoi la solution? Ne reste pas dans tes bayot avec ce cas-là, parce que ça va pas changer les choses, ça va même les augmenter. Sois mamtik ce inyan-là, adoucis ce inyan-là, grâce au mishpat. Lorsque tu vas faire le mishpat sur toi-même, c'est ça que Mordechai il a appris au Ham Israël. Et ça, Aman il n'avait pas compris. Il avait compris toute la logique, il avait une grande logique, tout ce qu'on a dit, c'est l'écoute à la chôte. Il avait toute la logique, mais il n'avait pas compris qu'il y a aussi le tikkun que Mordechai il a enseigné au Ham Israël. Vemavru et kolzot et la Gdusha, et de cette manière, ils ont tout renversé dans la Gdusha, ils sont renforcés dans l'enthousiasme des tfilot, des tsaakot, du mishpat, ils ont réveillé le mishpat, ce mishpat que le Ham Israël il a réveillé, ça brûle toutes sortes de rats. C'est du feu, le mishpat c'est du feu, et ça brûle le rat, c'est-à-dire le kaas. Donc ce qui est l'inverse du shoresh des nefashot du Ham Israël. Les nefashot du Ham Israël, l'inverse c'est le kaas. Le shoresh d'un nefesh du Ham Israël, c'est la shirut d'Ikdusha, c'est l'inverse du kaas. C'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose qui pogème le nefesh comme le kaas. Mais il y a le tikkun du mishpat, il y a toujours le nyan de la tchouva qui est toujours possible. De cette manière, Aman il est tombé grâce au kaas de Achashverosh. Kikar Hashem itbarach mesavev sivot letova. Tout ça on a rapporté. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que la Megillah nous raconte? Vechamat amelech shachacha. Alors la colère du roi s'est adoucie. On parle beaucoup de colère, et la Megillah, voilà, la colère du roi s'est adoucie. C'est-à-dire quand Mordechai il avait passé le message, l'union du tikkun akas, grâce au tikkun amishpat, d'être mamtik, toutes sortes de dinim grâce au tikkun amishpat, de cette manière, les nefashot ils sont réparés, la shirut elle revient dans son matzav. C'est pour ça que Esther a donné la maison de Haman. On voit que toute la shirut elle est revenue au Ham Israël. Finalement ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont pu construire le Beth Amikdash. Toute la shirut elle revient. Le tikkun il a été fait, le message de Mordechai il a été compris. Qu'est-ce que la Megillah nous dit? La colère du roi s'est adoucie.
C'est quoi la colère du roi? À chaque fois, c'est écrit à Melech dans la Megillah. On parle aussi de Hakadosh Baruch Hu, Melech, Melech, Malcha, Melech. C'est-à-dire que tant qu'il y avait ce lien de din dans le monde, à cause du casse que même Achashverosh et Haman, ils ont fait rentrer dans le Ham Israël, c'est un venin que. Et Shachecha, c'est Shach, par exemple, Shach, Al-Piasot, Shach, c'est des dinim. Shach, ça s'appelle Shach dinim. Comme on dit, dans le Harizal, c'est écrit que din, 5 fois din, c'est Gematria Shach, c'est-à-dire 320. Et donc tout le Shefa, il est revenu à sa source, chez les Bnei Melachim, chez le Ham Israël. Et de cette manière, comme on a dit, quand le Shefa il vient chez le Ham Israël, c'est le Shoresh des Nefashot du Ham Israël, on peut rapprocher des Nefashot. La Megillah il nous dit aussi clairement ce inyan-là. Verabim me'ameh haaretz mityadim, quand ils ont fait la guerre finalement contre quand le Ham Israël il a gagné Asher Ishletu HaYehudim Ema Besonehem, c'est écrit, la Megillah nous raconte, il y a beaucoup de gens qui sont venus se convertir, beaucoup de goïms qui sont convertis. Pourquoi? Parce que c'est les Nefashot qui se rapprochent lorsque la Shirut elle est Bekdusha. C'est ce que aussi la Megillah nous témoigne, que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont rapprochés. Donc à Purim, il y a tout ce tikkun qui se passe, c'est vraiment un tikkun de tchouva, il y a des gens qui peuvent se rapprocher grâce au tikkun de Purim, c'est une aussi de la Netzina, l'union de la Tzedaka qu'on fait à Purim. Même dans la Megillah, où on apprend tous ces liens, l'essentiel des mitzvot de Purim, on voit que ça commence par la Megillah, c'est écrit que Al Mikra Megillah, la valeur numérique de Al Mikra Megillah, si on compte, Al, c'est 70 et 30, ça fait 100. Mikra, Mem, Kouf, aidez-moi, Mem, Kouf, ça fait 140. Resh de Mikra, ça fait 340. Aleph de Mikra, 341. Et le 100 de Al, ça fait 441. Megillah, ça vaut 78. Regarde. 78. 441 et 78. Bekitso, faites le compte. Al Mikra Megillah, vous obtenez exactement 549 519. C'est exactement la valeur numérique des deux Shemot que le Harizal y parle qui sont attachés à la Parnassa. Donc on voit que c'est une âme de Hashirut. Poteach et Yadecha, le Harizal dit Poteach et Yadecha. Dans tous les Sidurim, c'est rapporté. Poteach et Yadecha, c'est les Rachetevot P Aleph Yud. Et c'est les Sofetevot Shem Chatach. Chet Taf Chet. Les deux Shemot, j'ai entendu du Rav Shmueli cette semaine, c'est la Gematria Bidiouk du mot Al Mikra Megillah. Donc c'est pas pour rien, parce que c'est Mamash Temisugal pour la Shirut, c'est le tikkun de la Shirut qui se reproduit. Et tout à l'heure j'ai réfléchi que Al Mikra Megillah, les Rachetevot, Al c'est Aïn, c'est 70, Mikra Mem c'est 40, ça fait 110, et Megillah c'est Mem, c'est 40, donc ça fait 150. 150 c'est la Gematria du mot Kaas. 150, c'est la Gematria. C'est Mamash, Ze Keneged Ze, et tout dans le tikkun de la Megillah. Az Bezrat Hashem, qu'on soit zoré d'un Purim Sameach, avec toutes les mitzvot de la Megillah, si on a quelques instants, quelques minutes, juste une belle histoire pour résumer tous les Inyan. Il y avait un malheureux, un paysan, il n'avait pas une grande parnassa, sa Hashirut était vraiment Betzimtzum, toute la parnassa qu'il avait, c'était vraiment Betzimtzum. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas de travail. Comment ça marchait sa parnassa? Il creusait, quelquefois il creusait dans toutes sortes d'endroits où il creusait, il trouvait toutes sortes de ferrailles, et avec ça il vendait au chouk, il arrangeait, il faisait toutes sortes d'objets avec ces petites ferrailles qu'il trouvait. Bien entendu c'était une parnassa Betzimtzum Gadol, il vivait très malheureusement, un malheureux paysan. Voilà qu'un jour en creusant sa terre, il tombe sur une pierre précieuse, quelque chose de magnifique. Bien sûr, il avait jamais vu ça. Bon, il a compris que c'était une pierre précieuse. Bon, Hachem lui a donné une grande parnassa. Il est parti voir le bijoutier de la ville. Il l'avait jamais rencontré, c'était la première fois. Et il lui a dit, voilà combien tu peux me payer pour ça. Il a vu ça, il a dit, oh, écoute, je peux te donner tout le magasin, ça ne suffira pas. Tout ce que j'ai, ça ne suffira pas pour payer une pierre précieuse de cette valeur-là. Ce que je peux te proposer, c'est voyage à Londres. À Londres, il y a des grands commerçants, là-bas, il y a la bourse et tout ça. Là-bas, ils connaissent à ce niveau-là, ils pourront. Maintenant, comment arriver à Londres? Le malheureux, il n'a pas de quoi prendre, il peut pas bouger de. Il a vendu tout ce qu'il avait chez lui, les peu de choses qu'il avait, sa table, sa menorah, etc., les nérotes, etc.
il a rassemblé un peu d'argent, rien que pourquoi? Pour aller jusqu'au port. Il ne peut pas payer un billet pour aller à Londres. Mais après, il a dit, je vais aller jusqu'au port. Bon, il a réussi, il est arrivé jusqu'au port, il arrive dans le bateau, il s'installe dans le bateau, il n'a pas peur, parce que Baruch Hashem, il avait la Shiro d'Ekdusha, même dans sa pauvreté, c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu il a récompensé. Il était Saméach, il rentre dans le bateau, Saméach, voilà que le capitaine, enfin celui qui s'occupe de demander les billets, comment, capitaine, il dit, monsieur, votre billet? Il dit, tu sais, moi j'ai pas de billet, mais il lui sort de la poche la pierre précieuse. Il dit, ah, si c'est comme ça, tu n'as pas besoin de billet, j'ai tout à fait confiance, on se parlera plus tard. C'est-à-dire, il était très intéressé à être très ami avec lui, et on se parlera plus tard. Il lui a dit, monsieur, il n'y a aucun problème, voilà, première classe et tout ça. Et chaque jour, il venait, il discutait avec lui. Maintenant, le minag de ce paysan, qui était déjà plus paysan, c'est que lorsqu'il mangeait dans le bateau, il posait sa pierre précieuse devant lui, et il mangeait, comme ça, il était saméar, c'est pour la digestion et tout ça, c'est Mesougal. Alors, il était très content. Voilà que un jour, il s'endort, et malheureusement, le Meltsar, celui qui s'occupe de débarrasser, il ne fait pas trop attention, prend toute la nappe, et il jette par la fenêtre, à la mer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il aurait pu être Bekas, il aurait pu être Beatzvut. S'il tombe dans l'union du Kaas à ce moment-là et de la Hatzvut, c'est fini pour lui. Parce que le capitaine, il vient, il voit qu'il a changé de visage. Pourquoi tu as changé de visage? Il commence à lui raconter ses malheurs. Il le jette du bateau sur place. C'est-à-dire que tu n'as plus rien. C'est-à-dire que tu vas pas me payer. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à être Bessimcha comme si de rien n'était. Il a continué à être Bessimcha. Donc tous les jours, le capitaine, enfin le maître, le chef du bateau, il venait le rencontrer, il parlait avec lui, il était Bessimcha, tout ça. Ils avaient des bons liens et tout ça. Et voilà qu'un jour, le chef du bateau, comment je l'appelle, le chef du bateau, le commandant, il lui dit, tu sais, moi à Londres, j'ai une grande affaire de blé, mais j'ai peur qu'on me soupçonne que je trafique, que je ne paye pas les missimes et tout ça. Alors si ça ne te dérange pas, je sais que tu es un homme de confiance, je vois que tu es quelqu'un de correct, je mets tout à ton nom, je te donnerai je mets tout à ton nom, je sais que tu as rien me volé, je mets à ton nom, je te donne un salaire pour ça, et quand on arrive là-bas, après, on remet tous les papiers de mon côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'arriver à Londres, le commandant, il est mort. Tous les papiers étaient au nom de celui-là qui a perdu la pierre, et les usines de blé qui l'attendaient là-bas, c'était des centaines de fois la pierre précieuse. C'était des centaines de fois la pierre précieuse. C'était quelque chose de inouï. Pourquoi? Par le srout de la simcha, au moment du Nisayon, il n'est pas tombé dans le Kaas, il n'est pas tombé dans la Hatzvut. Il a peut-être fait même le mishpat sur lui-même. Pourquoi ça lui est arrivé? Et Akadosh Baruch Hu, il lui a préparé cette parnassa-là à Londres. Maintenant, comment amener un paysan à Londres? Comment amener ce paysan à Londres? Il fallait que Akadosh Baruch Hu, il lui fasse passer par la pierre précieuse, mais la pierre précieuse, elle n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il a perdu. Elle n'était pas à lui. Mais il fallait qu'il passe par ce matzav-là pour finalement arriver. Donc finalement, En Yush, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Bezrat Hashem, Shem Takat Zadinim, Sheye, Bezrat Hashem, Purim Sameach, Binyan Bet Hamikdash, Bekarov, Geula Shlema, Amen, Keni Ratson.